Juste avant que Dieu ne t'élève et ne t'envoie, as-tu remarqué que la pression augmente, que les portes sûres tremblent, que des voix sombres murmurent le doute et l'accusation? Tu pries, et pourtant l'attaque se resserre. Tu avances, et pourtant les pièges se multiplient. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Le royaume te prépare, l'ennemi panique. Il sait qu'une saison d'utilité s'ouvre. Écoute la parole, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Voici la fondation. Soumission à Dieu, résistance au diable. Deux mouvements simples, une stratégie sûre. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Évangile selon Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi attaque pour t'épuiser avant l'envoi. Christ te remplit pour t'équiper dans l'envoi. Ne confonds pas l'intensité de l'épreuve avec l'absence de Dieu. Au contraire, là où la bataille s'épaissit, la grâce se déverse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le problème est clair. Juste avant l'usage divin, le diable tente la distraction, la division, la déviation. Il veut t'arracher à ta consécration, t'isoler de ta communauté, t'éloigner de ta mission. La promesse est plus claire. Encore, si tu t'ancres dans la parole, si tu gardes ton autel allumé, si tu restes obéissant, Dieu tournera l'attaque en accélérateur. Il transformera la pierre d'achoppement en marche vers ta destinée. Dans le royaume, le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et ses lois ne changent pas. Soumets-toi, résiste, déclare « Il est écrit ». Garde ton regard sur Jésus. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ses attaques, exposer leurs mécanismes et poser des pas simples pour rester utilisable. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit t'enseigne. Le Père t'appelle. Le Fils t'envoie. Si ton cœur dit oui, marche avec moi dans cet enseignement. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Juste avant que Dieu ne t'utilise, voici la définition claire. L'attaque est une tentative de détournement au seuil de ta mission. Spirituellement, c'est un choc de royaume. Le diable ne peut pas empêcher l'appel, alors il essaie d'altérer le vase. Il cherche la fissure. Il presse le cœur. Il brouille la vision. Pratiquement, ces assauts prennent la forme de distractions soudaines, de conflits inutiles, de découragements inexplicables, de tentations ciblées. Ils n'arrivent pas n'importe quand. Ils surgissent au moment du passage, au moment de l'huile. L'image est simple, l'autel et la scène. L'autel, c'est le lieu du feu secret, de la consécration, du oui répété. La scène, c'est le lieu de l'utilité publique, des œuvres visibles, du fruit pour les autres. Entre l'autel et la scène, il y a un seuil. Ce seuil est une porte de feu. Le diable poste ses mensonges devant cette porte, mais la parole trace le chemin. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Voilà pourquoi la vigilance n'est pas un détail, c'est une loi du royaume. Il est écrit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 30 et 1. Le criblage révèle la vraie substance. Il sépare l'ivraie du grain. Il purifie le cœur pour que l'utilité ne devienne pas une idole. Et regarde Jésus, notre modèle. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1. Avant le ministère public, il y eut le désert. Avant la voix qui guérit, il y eut le silence, qui éprouve. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont stables. Si tu restes à l'autel, si tu passes la porte de feu avec la parole, tu seras utile sans te perdre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Épître aux Éphésiens chapitre 6, verset 11. Tenir ferme, ce n'est pas attendre passivement. C'est fixer son identité en Christ, garder la paix, répondre par « il est écrit », rester soumis, rester en communauté, rester en mission. C'est vital aujourd'hui, parce que le rythme de la vie amplifie tout. Les attaques amplifient le bruit. La grâce amplifie la voix de Dieu. La question n'est donc pas si l'ennemi attaquera, mais comment tu traverseras. Et la réponse est claire. Par la parole, par la piété simple, par l'obéissance quotidienne. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Épître de Jacques chapitre 1 verset 3. L'attaque devient accouchement. Le seuil devient envoi. L'autel nourrit la scène. Voilà la définition. Une guerre au seuil, déjouée par des lois simples, pour une utilité durable dans le royaume. En ce qui concerne la première clé, l'identité scellée rend l'attaque stérile. Juste avant l'envoi, le diable ne vise pas d'abord ton talent, il vise ton nom. Il parle au conditionnel. Il glisse le doute. Si tu es, Jésus l'a vécu au désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 1. Et l'assaut commence ainsi. Si tu es le Fils de Dieu, remonte au Jourdain. Le Père a déjà parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 17. Voilà la logique spirituelle. Dieu affirme. L'ennemi conteste. Dieu scelle. L'ennemi sème le doute. Le choc de royaume est là. Quand Dieu s'apprête à te rendre utile, l'accusateur déterre tes anciennes étiquettes, exagère tes fautes, grossit tes limites. Il est écrit qu'il est l'accusateur de nos frères. Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 10. Mais il est écrit aussi qu'en Christ, tu portes un autre nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. L'attaque identitaire se reconnaît facilement. Une voix intérieure qui condamne sans issue. Une comparaison toxique qui éteint ta gratitude. Une amnésie spirituelle qui efface tes témoignages. La réponse du royaume est simple et forte. Ne dialogue pas avec le mensonge. Proclame la parole. Reste dans l'obéissance simple. Garde ta place dans la communion des saints. Regarde Jésus. Il ne prouve rien au diable. Il proclame. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. Voilà le geste concret. Quand la pression monte sur ton identité, tu te nourris de paroles, pas d'émotions. Tu dis ce que Dieu a dit. Tu refuses la scène de la démonstration. Tu choisis la chambre secrète de l'obéissance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Ce verset n'est pas une idée, c'est un bouclier. Porte-le sur le front quand la honte frappe. Murmure-le quand la nuit crie. Chante-le quand la journée pèse. Et avance. Considère aussi Pierre. Il a renié, il a chuté. Mais Jésus l'a restauré par des questions d'amour et par une mission renouvelée. L'identité vient de la voix du Seigneur, pas du score de ta semaine. L'ennemi exploite la chute pour coller une étiquette définitive. Le Christ utilise la repentance pour écrire une histoire nouvelle. Ne laisse pas la scène définir ton nom. L'autel le scelle. Dans le royaume, le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que si tu demeures dans la parole, tu poses des fondations stables. Tu peux être secoué sans être déplacé. Tu peux être examiné sans être disqualifié. Ta valeur ne fluctue pas avec la météo du jour. Elle repose sur l'œuvre de la croix. Alors, ferme la porte au narratif toxique. Sanctifie tes oreilles. Coupe les sources qui entretiennent la condamnation. Ouvre grand la Bible et les psaumes dans ta maison. Fais résonner, il est écrit dans tes murs. Reviens à la communauté. Un frère, une sœur, un ancien peuvent te rappeler ce que Dieu dit quand ta mémoire fatigue. C'est une loi du royaume. L'identité se garde en famille.
et prie simplement. Dis à voix haute des vérités droites. Dis, je suis adopté. Dis, je suis pardonné. Dis, je suis envoyé. Puis marche dans des actes d'obéissance modestes et constants. L'accusation continuera de lancer des ondes, mais elle se brisera sur des murs de vérité. Et tu passeras. Écrivez-le, quand mon identité est scellée par la parole, l'accusation devient bruit, la honte perd sa force, et ma mission avance sous la grâce. En ce qui concerne la deuxième clé, l'offense est le piège qui coupe l'onction. Juste avant l'envoi, l'ennemi cherche une brèche relationnelle, une parole mal comprise, un geste mal interprété, une réponse trop rapide. Et le cœur se ferme. L'attaque n'est pas toujours bruyante, elle est subtile. Elle isole, elle refroidit l'amour. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 27. L'accès, c'est une porte ouverte dans le cœur. L'offense est cette charnière qui grince et qui laisse passer la rancœur. Le royaume te propose un autre chemin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde-le non pas en te repliant, mais en le lavant vite. Le lavage s'appelle pardon. Le pardon n'est pas amnésie. Le pardon est obéissance. C'est un acte royal. Jésus l'a posé comme condition de l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 24. Pourquoi cette urgence ? Parce que l'ennemi sait que ton utilité passe par la communion. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Livre des Psaumes, chapitre 133, verset 1. Là, Dieu ordonne la bénédiction. Là, la fraîcheur descend. Alors l'adversaire souffle la suspicion. Il amplifie les malentendus. Il installe une optique tordue. Tu regardes ton frère comme un rival. Tu lis les messages à travers une blessure. Et le flux de la grâce diminue. Il est écrit. Car là où il y a jalousie et esprit de querelle, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Épître de Jacques, chapitre 3, verset 16. Voilà la mécanique. Le diable ne fabrique pas toujours des gros péchés. Il entretient des petites braises, une vexation non traitée, une critique ruminée, une comparaison qui ronge. La solution est simple et forte. Traite vite, parle droit, pardonne court, bénis haut, regarde Néhémie. Les moqueurs ont lancé la provocation. Les menaces ont enflé. Mais le peuple a prié. Il a posé la main à l'ouvrage dans l'unité. Et le mur a monté. L'offense n'a pas dicté l'agenda. La mission a gardé le rythme. De même, Paul connaissait les tensions d'équipe. Il a rappelé une loi stratégique, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Les desseins du diable sont connus. Diviser avant d'envoyer, opposer avant d'oindre, rompre les alliances pour affaiblir la voix. Alors, comment tu réponds? D'abord, tu nommes la blessure devant Dieu. Tu dis la vérité au Saint-Esprit. Tu remets la cause entre ses mains. Ensuite, tu choisis la voie de l'honneur. Tu parles avec respect. Tu refuses les conversations qui enflamment. Tu poses un pas de paix, même si l'autre tarde. Tu interdis à l'amertume de s'installer chez toi. Tu fais de ta maison une zone franche pour la grâce. Souviens-toi, dans le royaume, le succès est prévisible, l'échec aussi. Si tu traites vite l'offense, tu protèges l'onction. Si tu la laisses mûrir, tu affaiblis ta propre voix. Regarde aussi Jésus à la croix, la trahison, la violence, l'injustice. Et pourtant cette parole a percé la nuit. Père, pardonne-leur. Évangile selon Luc chapitre 23 verset 34. Le pardon a ouvert un fleuve. Le fleuve a sauvé un brigand. La mission a triomphé des clous. Concrètement, aujourd'hui, écris un nom. Bénis cette personne à voix haute. Envoie un message de paix si l'esprit t'y conduit. Ferme la porte aux rumeurs. Aligne ta langue avec la parole et avance. L'offense voulait te clouer au passé. Le pardon te rend disponible pour le présent de Dieu. Écrivez-le. Je traite vite l'offense. Je garde mon cœur.
je protège l'unité et mon onction reste fraîche pour la mission. En ce qui concerne la troisième clé, la séduction des raccourcis est le piège qui vide la puissance. La crise te presse, la promesse t'appelle. Le diable glisse une option plus rapide, un chemin sans croix, un résultat sans processus, une couronne sans l'autel. Retiens cette phrase, la précipitation est une contrefaçon de la foi. Il est écrit, celui qui croit ne se hâtera point. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 28, verset 16. La foi attend avec obéissance. La chair se précipite avec anxiété. Juste avant que Dieu ne t'utilise, l'ennemi propose des raccourcis brillants. Il fait miroiter l'efficacité immédiate. Il promet la visibilité sans profondeur. Il offre l'influence sans caractère. C'est l'une de ses armes favorites. Regarde Jésus au désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Évangile selon Matthieu chapitre 4. Versets 8 et 9. Le raccourci est clair. La mission sans la croix, le règne sans l'obéissance, la route facile. La réponse de Jésus reste notre modèle. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 10. La vraie adoration ferme la porte au accord rapide avec les ténèbres. La vraie soumission rend inutiles les compromis. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que les lois du royaume sont stables. Honore Dieu en premier. Marche dans la vérité. Attends son temps. Tu récolteras une utilité durable. Prends une image simple. Un arbre planté près des eaux. Si tu tires sur ses branches pour accélérer la croissance, tu casses la sève. Si tu nourris la racine, le fruit viendra en son temps. Il est écrit. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22. Les raccourcis enrichissent vite et appauvrissent l'âme. La bénédiction de Dieu construit lentement et sécurise l'intérieur. Considère Saül. Pression militaire. Peuple qui se disperse. Prophète en retard. Il a choisi la précipitation. Il a offert un sacrifice qu'il n'avait pas le droit d'offrir. Il a voulu sécuriser par la hâte ce que Dieu voulait établir par l'obéissance. Le verdict fut lourd. Le règne perdit sa stabilité. Tu n'as pas gardé le commandement. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Maintenant, ton règne ne durera point. Premier livre de Samuel, chapitre 13, versets 13 et 14. Le message est net. Les raccourcis coûtent cher. Ils semblent utiles sur l'instant. Ils fragilisent sur la durée. Regarde Ésaü. Un plat pour un droit d'aînesse. Une fin pressante. Un choix irréversible. Il méprisa son droit d'aînesse. Livre de la Genèse, chapitre 25, verset 34. La précipitation est souvent un commerce injuste. On échange une destinée contre un soulagement. On troque une onction contre une approbation. On sacrifie l'avenir sur l'autel de l'instant. Alors, comment on répond? Par une foi patiente et pratique. Il est écrit, la vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3. Attends en obéissant, attends en travaillant, attends en gardant l'autel allumé, attends en honorant les processus. L'attente n'est pas une pause vide, l'attente est un atelier. Elle fabrique la stature, elle renforce les racines, elle clarifie la voie. Dans la vie moderne, les raccourcis s'habillent d'outils, de promesses, de chiffres. Ils parlent de vitesse, de visibilité, de résultats. Mais la question n'est pas la vitesse, la question est la source. Qui t'ouvre la porte? Dieu ou la pression? Qui te donne? Le micro, le père ou la peur de manquer? Qui te pousse à agir? L'esprit ou l'ego? Souviens-toi, dans le royaume, l'élévation vient de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6.
Le temps convenable existe. Il s'appelle Kairos. C'est le moment où la maturité rencontre l'opportunité. Les raccourcis te font entrer avant l'heure. Tu arrives sur scène avec un cœur non préparé. Le poids de la visibilité écrase un caractère trop léger. À l'inverse, l'obéissance te forme. Elle te donne des épaules. Elle te rend stable quand le vent se lève. Concrètement, pose aujourd'hui un acte anti-raccourci. Dis non à une opportunité qui t'oblige à tordre un principe. Ralentis pour prier avant de signer. Cherche un conseil sage avant d'accepter. Retourne à l'autel avant la scène. Ancre tes décisions dans « Il est écrit ». Puis avance avec « Pêche ». Ce que Dieu construit n'a pas besoin de hustle permanent. Il a besoin de fidélité. Et la fidélité est un fleuve. Elle alimente ta mission sans t'assécher. Écrivez-le. Je refuse les raccourcis, j'embrasse le processus, j'attends le temps de Dieu et mon utilité portera un fruit qui demeure. En ce qui concerne la quatrième clé, l'épuisement ciblé est la ruse qui étouffe la voix de Dieu. Le diable n'a pas toujours besoin de te vaincre. Il veut d'abord te vider. Il pousse l'âme à la limite. Il brouille le sommeil. Il charge l'agenda. Il multiplie les urgences. Et quand le cœur est fatigué, la tentation paraît raisonnable. La confusion semble logique. La prière devient lourde. Souviens-toi de cette phrase. L'épuisement prépare les mauvaises décisions. Il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Le relâchement n'est pas seulement moral, il est aussi nerveux, émotionnel, relationnel. Juste avant l'envoi, l'ennemi fabrique une météo de surcharge. Il sait que la lampe s'éteint quand l'huile diminue. Dieu, lui, restaure d'abord l'huile. Venez à l'écart, dans un lieu, et désert, et reposez-vous un peu. Évangile selon Marc chapitre 6, verset 31. Voilà la pédagogie du Maître. Avant le miracle, le repos. Avant la foule, l'écart. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'obéissance. Regarde Élie. Sur le mont Carmel, le feu est descendu. La victoire fut claire. Et pourtant, juste après, la menace de Jézabel a suffi à l'écraser. Il s'en alla dans le désert. Il demanda la mort et dit « C'en est assez ». Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4. L'homme de feu a flanché. Pourquoi ? Parce que la bataille avait vidé le réservoir. Dieu n'a pas d'abord prêché. Il a nourri. Il a fait dormir. Il a parlé en douceur. Un murmure doux et léger a réorienté le prophète. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. La leçon est limpide. La fatigue distord la perception. Elle exagère la menace. Elle minimise la grâce. Elle isole la personne qui devrait s'entourer. Il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. » Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Le renouvellement n'est pas magique, il est intentionnel. Il demande un oui à la discipline de la présence, un oui à des rythmes sains, un oui à la sobriété numérique, un oui à la paix du cœur. Dans le royaume, le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi ? Parce que l'huile suit des lois. Si tu nourris l'autel, la flamme reste stable. Si tu négliges l'autel, la scène te dévore. Concrètement, l'ennemi utilise deux leviers. Le premier, la distraction. Des vagues d'informations te happent. Tu passes d'une tâche à l'autre sans profondeur. La Bible reste fermée. La communion devient optionnelle. Le deuxième, la surcharge. Tu dis oui à tout. Tu crois que l'activisme prouve la fidélité, mais la fidélité se mesure à l'obéissance, pas à la vitesse. Jésus ne courait pas derrière les foules. Les foules le cherchaient parce qu'il sortait de la présence. Écoute encore la voix de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Le repos n'est pas une pause paresseuse, c'est une transmission. Tu décharges ce que tu portes mal. Tu reçois ce que Christ porte bien. Tu entres dans un joug doux et tu retrouves la clarté. Alors, comment on ferme la porte à l'épuisement spirituel ? Par des pas simples.
Tu sanctifies un temps court mais réel pour la parole chaque matin, même si c'est modeste. Tu confies ton agenda au Saint-Esprit avant de l'ouvrir. Tu apprends à dire non aux choses bonnes qui volent la chose essentielle. Tu fais de la gratitude une respiration. Tu gardes une hygiène de sommeil. Tu sors marcher avec Dieu. Tu transformes tes trajets en intercession. Tu planifies des arrêts, pas quand tu es brisé, avant d'être brisé. C'est une loi du royaume. L'autel alimente la mission. Sans autel, la mission devient idole. Regarde aussi le berger. Il restaure mon âme. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 3. Restaurer, c'est réparer les fibres intérieures. C'est redonner de l'élasticité à l'espérance. C'est rendre au cœur sa capacité d'aimer. Le diable veut un cœur cassant. Dieu te façonne un cœur souple. Quand l'attaque de fatigue frappe, réponds par une liturgie courte et fidèle. Dis à voix haute, il est écrit. Ouvre un psaume, bois un verre d'eau, éteins l'écran. Respire lentement. Invoque le nom de Jésus. Appelle un frère. Dépose le poids. Puis reprends une tâche, une seule. Fais-la avec Dieu. Tu verras, la paix revient. La vision se rééclaire, la force se relève et tu redeviens utilisable. Écrivez-le. Je refuse l'épuisement qui étouffe la voix. Je choisis des rythmes sains. Je nourris l'autel avant la scène et ma force se renouvelle dans le Seigneur. En ce qui concerne la 5e clé, la tentation d'impureté cherche à fissurer le vase juste avant l'envoi. L'ennemi sait que Dieu utilise des vases propres. Il propose donc un plaisir rapide pour voler une puissance durable. Il commence par l'œil. Il continue par l'imagination. Il finit par l'acte. Retiens ceci. La pureté n'est pas une option esthétique. C'est une stratégie de puissance. Il est écrit « Fuyez l'impudicité ». Première, Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Le verbe est clair. Fuir. Pas discuter. Pas négocier. Fuir. Pourquoi? Parce que l'impureté brouille la voie de Dieu, alourdit la conscience et affaiblit l'autorité spirituelle. Il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 8. Voir Dieu, c'est discerner sa volonté au milieu du bruit. C'est reconnaître ses portes au milieu des pièges. L'impureté n'est pas seulement un péché de corps, c'est un vol de vision. Regarde Joseph en Égypte. La proposition était insistante. La maison était vide. La carrière pouvait sembler en jeu. Mais la réponse fut nette. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 9. Joseph a choisi la prison plutôt que la compromission. Il a choisi la pureté plutôt que la promotion facile. Résultat, le temps de Dieu l'a élevé. Le rêve s'est accompli. Le royaume a nourri des nations. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que la pureté sème une moisson d'autorité. L'impureté sème une moisson de chaînes. Regarde maintenant David, homme selon le cœur de Dieu, mais une veille mal gardée, un regard prolongé, une décision précipitée, adultère, dissimulation, mort d'un innocent. La grâce a pardonné, mais la conséquence a coûté cher à la maison. La leçon est sobre. Même les prophètes et les rois doivent fermer la porte à l'œil errant. Il est écrit « Par quel moyen le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 9. La parole ne sert pas qu'à prêcher, elle sert à filtrer les pensées, elle sert à recadrer les désirs, elle sert à installer des limites. Il est écrit, car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Première épître, aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4. Posséder son corps. Voilà la vraie maîtrise. Ce n'est pas l'écran qui te dirige. Ce n'est pas le fil de nouvelles qui te nourrit. Ce n'est pas la pression de groupe qui te dicte. C'est l'esprit qui gouverne. C'est la parole qui tranche.
c'est l'autel qui oriente. Concrètement, la tentation arrive souvent quand tu es fatigué, isolé ou frustré. Elle promet une détente. Elle laisse une dette. Elle promet un apaisement. Elle installe une prison. Alors, fais comme Joseph. Fuis, lève-toi, change de pièce, éteins l'écran, appelle un frère, sors marcher, ouvre un psaume, déclare la vérité. Il est écrit: si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 20 et 1. Être un vase d'honneur, c'est être disponible sans fissure. C'est être prêt quand l'Esprit indique une personne à appeler, une prière à faire, une parole à donner. L'impureté fait perdre cette aisance. Elle met la honte à la place de la hardiesse. Elle remplace la paix par la peur d'être découvert. Mais la grâce restaure. Si tu es tombé, cours à la lumière. Confesse. Coupe la source. Reçois le pardon. Replace des limites. Le sang de Jésus parle plus fort que la faute. La croix brise les cycles. Le Saint-Esprit refait la sensibilité. Et ta voix revient. N'oublie pas, dans le royaume, le succès est prévisible, l'échec aussi. La pureté est un choix quotidien. Elle n'est pas seulement absence de faute, elle est présence d'un oui à Dieu. Elle est une liturgie simple. Je garde mes yeux, je garde mes pensées, je garde mes pas. Elle transforme ta maison en sanctuaire. Elle fait de ton téléphone un outil, pas un piège. Elle fait de ta solitude un rendez-vous, pas un risque. Aujourd'hui, pose un acte, nettoie un flux, supprime une porte d'entrée, confie une lutte à un frère mûr, reviens à la table du Seigneur avec un cœur vrai et chante. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 50 et un verset 12. Écrivez-le. Je fuis l'impureté, je choisis la lumière, je garde mon vase pur, et ma voix demeure forte pour la mission. En ce qui concerne la 6e, clé, l'esprit d'insignifiance est une flèche invisible qui tente de rapetisser ce que Dieu a déposé en toi. Juste avant l'envoi, la petite voix du « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez, je viens d'une famille trop simple » se fait plus forte. Elle veut réduire la stature de ta foi jusqu'à ce que tu te caches derrière des excuses nobles. Retiens cette phrase. Le mensonge de l'insignifiance précède souvent la naissance d'une grande utilité. Il est écrit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Livre des Juges, chapitre 6, verset 12. Gédéon ne se sentait ni vaillant ni héros. Il se croyait petit, sans poids, sans place. Mais le ciel l'a nommé selon la mission, pas selon le miroir. Voilà la stratégie divine. Dieu parle à ton identité selon l'appel. L'ennemi commente ton histoire selon la peur. La peur énumère ce qui manque. La foi active ce que Dieu a dit. Écoute encore. Moïse tremblait devant sa mission. Il a souligné son bégaiement, son passé compliqué, son manque d'aisance. Il est écrit: maintenant va, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Livre de l'Exode, chapitre 4, verset 12. Le Seigneur ne nie pas les limites naturelles. Il promet sa présence qui comble. Sa présence vaut plus que ton aisance. Sa voix pèse plus que tes statistiques. Jérémie aussi a protesté. « Je suis un enfant ». La réponse fut nette. Il est écrit: « Ne dis pas « Je suis un enfant », car je suis avec toi pour te délivrer. » Livre du prophète Jérémie, chapitre 1, verset 7, puis verset 8. Dieu n'attend pas que tu te sentes grand pour te confier une grande tâche. Il t'ordonne d'obéir pendant qu'il t'agrandit. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que dans le royaume, l'obéissance ouvre des portes que le sentiment d'être prêt n'ouvrira jamais. L'esprit d'insignifiance agit par 3 bruits. D'abord, il confond humilité et humiliation. L'humilité dit vrai sur Dieu. L'humiliation ment sur toi. Ensuite, il te compare aux géants de ta génération, au lieu de t'aligner sur la grâce du jour. Enfin, il relie ton passé comme une preuve que rien ne changera. La parole brise ces 3 bruits.
Il est écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. La timidité n'est pas un trait de caractère inoffensif, c'est un esprit qui veut négocier ta voix. La force vient de l'esprit. L'amour purifie tes motivations. La sagesse ordonne tes pas. Prends une image simple. Le levain silencieux dans la pâte. Il est petit à l'œil. Il transforme tout de l'intérieur. Ta foi ressemble à ce levain. Elle travaille en profondeur pendant que le monde demande des preuves. Ne méprise pas les commencements modestes. Il est écrit: Qui a méprisé le jour des petits commencements? Livre du prophète Zacharie, chapitre 4, verset 10. Le royaume grandit par couches, par obéissance discrète, par fidélité répétée. L'ennemi veut te faire croire que rien ne compte tant que tout n'est pas grand. Dieu te dit que chaque pas compte, parce qu'il construit une trajectoire. Regarde Gédéon encore. Il n'a pas commencé par renverser des armées. Il a commencé par renverser l'autel de Baal dans sa maison. Le courage public naît souvent d'une obéissance privée. Regarde Pierre, un pêcheur simple, un accent de province, mais un oui entier. Le ciel a posé du feu sur ce oui, et des multitudes ont été touchées. Que fait-on alors concrètement quand l'insignifiance frappe? On répond par des actes courts et clairs. On parle à haute voix la vérité de Dieu sur notre identité. On ose un pas que l'on repoussait. On propose son service sans s'excuser d'exister. On prépare son cœur comme si l'opportunité arrivait aujourd'hui. On se connecte à une communauté qui prie et qui affirme. On nourrit la mémoire des victoires, même petites, car elles témoignent d'une tendance. Dieu a déjà agi. Il agira encore. Et si la peur insiste, on fait exactement l'inverse de ce qu'elle ordonne. Elle dit « tais-toi ». Tu ouvres la bouche pour bénir. Elle dit « cache-toi ». Tu avances pour servir. Elle dit « remets à demain ». Tu obéis aujourd'hui. Ce retournement ouvre des portes. C'est une loi du royaume. L'ennemi perd l'initiative quand tu transformes l'attaque en autel. Alors déclare maintenant, même seul, même doucement, je refuse l'étiquette de l'insignifiance. Je reçois le nom que Dieu me donne. Je marche dans la grâce d'aujourd'hui. Je ferai ce que Dieu dit, même si ma main tremble encore. Écrivez-le. Je renonce au mensonge de l'insignifiance. J'obéis à la voix de Dieu. Je valorise les petits commencements et la présence du Seigneur me rend capable pour la mission. En ce qui concerne la 7e clé, l'orgueil de la scène assèche l'onction et vole la gloire due à Dieu. Retiens cette phrase. Quand l'homme grandit trop vite dans son propre miroir, la grâce diminue dans ses mains. Juste avant l'envoi, l'ennemi souffle une tentation subtile. Chercher à être vu plutôt qu'à obéir. Compter les applaudissements plutôt que les âmes. Protéger sa marque plutôt que l'autel. Il est écrit: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 1. Le royaume n'est pas une vitrine, c'est une obéissance. L'orgueil promet la reconnaissance, mais il installe la sécheresse. Il est écrit: l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 10, 8. Dieu n'a pas peur des grandes plateformes, mais il résiste aux grands cœurs pour eux-mêmes. Il est écrit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. L'ennemi le sait. Alors il caresse l'ego au moment même où Dieu te confie plus. Il te pousse à confondre l'outil et la source. L'outil, c'est la scène. La source, c'est l'autel. L'orgueil inverse l'ordre. Considère Hérode. Le peuple a crié « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Il a gardé la gloire. Il est écrit qu'il fut frappé parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 23. Exemple sévère, mais éclairant. La gloire ne supporte pas d'être détournée. Regarde aussi Osias, roi prospère, stratégie solide, influence réelle. Mais, lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il pécha contre l'Éternel,
Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 16. L'orgueil ouvre des portes sacrées, sans mandat. Le résultat fut une lèpre, c'est-à-dire une exclusion de l'autel. La leçon est simple. Le succès sans soumission devient un piège. À l'inverse, Jean le baptiseur a montré le chemin royal. Face à la comparaison, il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Évangile selon Jean chapitre 3, verset 30. Voilà le code de la vraie utilité. Moins de moi, plus de Christ. Moins de posture, plus de présence. Moins de bruit, plus d'obéissance. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi ? Parce que Dieu honore ceux qui honorent sa gloire. Tu veux durer ? Renvoie la louange à sa source. Il est écrit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 8. L'orgueil opère par 3 illusions. Première illusion, croire que la grâce reçue est un droit acquis. La vérité, tout est prêté. Tu es intendant, pas propriétaire. Deuxième illusion, penser que la visibilité confirme la maturité. La vérité, la fougue peut attirer les foules. Seule la profondeur les nourrit. Troisième illusion, confondre critique et persécution. Parfois, Dieu te corrige par une voie humaine pour préserver ton cœur. Comment répondre alors ? Par des gestes simples et tranchants. Quand la louange vient, renvoie-la à haute voix à Dieu. Dis-le réellement, pas seulement en formule. Quand la comparaison surgit, bénis publiquement ceux que Dieu utilise. Prie pour eux en secret. Quand la plateforme s'agrandit, réduis volontairement un confort, augmente un temps d'autel, soumets une décision à des anciens. Il est écrit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. L'humilité n'est pas une posture timide. C'est un alignement volontaire. Tu rentres sous la main qui élève, et la main te porte. Regarde David, lorsqu'il eut la possibilité de prendre la couronne par la force. Il a refusé de toucher à Saül. Il a choisi l'autel au lieu de l'occasion. Résultat, la couronne l'a rejoint sans qu'il la vole. L'orgueil t'envoie chercher la couronne. L'humilité fait venir la couronne à ta saison. Dans la vie moderne, l'orgueil prend des formes propres. Obsession de chiffres, quête d'approbation constante, narration centrée sur soi. Le remède est une liturgie quotidienne. Parle souvent au Seigneur de tes motivations. Offre-lui les résultats comme des prémices. Reste accountable à une communauté qui peut te dire la vérité. Choisis de servir dans l'ombre quand personne ne regarde. Et n'oublie pas la règle d'or de la voix off du royaume. Suis-moi. Évangile selon Jean chapitre 20 et 1, verset 22. Pas regarde-moi. Suis-moi. Concrètement aujourd'hui, fais un pas. Rends grâce pour ce que tu as. Bénis un autre serviteur à voix haute. Coupe un récit centré sur toi dans ta communication. Écris noir sur blanc une phrase que tu diras après chaque compliment. Toute gloire à Jésus. Car la gloire rend lourde une personne trop légère, mais elle devient un parfum quand elle est rendue à Dieu. Écrivez-le. Je renvoie la gloire à Dieu. Je choisis l'autel avant la scène. Je demeure humble sous la main du Seigneur, et ma voix deviendra plus claire à mesure que Christ grandit en moi. Regarde Joseph. L'attaque est venue avant l'élévation. Une maison prospère, une proposition insistante, une pièce fermée. L'ennemi offrait un raccourci. Joseph a répondu par la crainte de Dieu. Comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 9. Il a fui. Il a perdu son manteau. Il a gardé son onction. La prison a suivi. La faveur a poussé dans la nuit. L'Éternel fut avec Joseph. Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 21. Puis, le temps de Dieu a sonné. La sagesse a parlé devant le trône. Et l'autorité est venue sans compromission. Tu seras sur ma maison. Livre de la Genèse, chapitre 40 et 1, verset 41. Voilà la loi du royaume. La pureté semble coûteuse. Elle paie sur la durée. Le succès est prévisible, l'échec aussi. L'impureté promet un pas facile. Elle installe des chaînes invisibles. La pureté protège la vision. Elle prépare une utilité qui nourrit des villes.
Regarde Élie. Le feu est tombé au Carmel. Dieu a répondu publiquement. Mais juste après, la menace a frappé. La fatigue a parlé. Le prophète a fui. Il a demandé la mort. C'en est assez. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 4. L'ennemi a utilisé l'épuisement. Il a grossi la peur. Dieu a répondu par une pédagogie douce. D'abord le pain, puis le sommeil. Ensuite la présence. Un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Élie a repris sa route. Il a reçu une nouvelle mission. Il a oint un roi. Il a établi un successeur. Retire cette leçon pour ton seuil. L'épuisement déforme. La présence réinforme. Quand tu entends le bruit de la menace, cherche le murmure. Quand le poids te casse, cherche la table de Dieu. L'autel restaure avant d'envoyer. Regarde Paul. L'appel était clair. La mission était vaste. Les chaînes et les portes fermées ne l'ont pas arrêté. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La louange a percé la nuit. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Un geôlier a été sauvé. Voilà la logique du ciel. L'ennemi voulait éteindre la voix. La prison est devenue une chair. Plus tard, Paul a parlé du dard dans la chair. Une faiblesse persistante. Un aiguillon humiliant. Un refus de l'orgueil. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Écoute la stratégie divine. Dieu ne retire pas toujours la pression. Il donne une grâce plus forte que la pression. Cette grâce protège de l'orgueil de la scène. Elle rend l'homme dépendant. Elle garde la gloire à Dieu. Souviens-toi aussi de Gédéon, un homme qui se croyait petit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Livre des Juges, chapitre 6, verset 12. Le Seigneur a commencé par l'autel à la maison. Il a demandé de renverser la idole locale. Obéissance discrète, courage privé, puis la mission publique. Voilà l'ordre du royaume. L'ennemi crie, tu es trop petit. Dieu déclare, vaillant héros. L'ennemi crie, fais vite. Dieu dit, d'abord l'autel. L'ennemi crie, prouve-toi. Dieu dit, obéis et je prouverai. Et David, un chantre ignoré, un berger sans titre, une fronde, un géant. Tu marches contre moi avec l'épée, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Avant la couronne, il y eut des grottes. Avant le trône, il y eut la fuite. L'offense de Saül n'a pas dicté son agenda. David a épargné le roi. Il a choisi l'autel au lieu de l'occasion. Dieu a gardé la couronne pour sa saison. Voilà ce que montrent ses parcours. Les attaques précèdent souvent l'utilité. Elles ciblent l'identité, la pureté, le repos, l'humilité. La parole répond à chaque flèche. La présence restaure chaque fibre. L'obéissance ouvre chaque porte. Et la gloire revient à Dieu. Maintenant, passons de la révélation à l'action. Commence chez toi. L'ennemi aime enflammer la maison pour éteindre la mission. Réponds par des gestes simples. Honore. Pardonne vite. Réinstalle la prière courte et vraie. Il est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 20. 3. Garde-le en parlant bénédiction sur ceux qui partagent ta table. Bénis à voix haute ton conjoint, tes enfants, tes proches. Ferme la porte aux petites piques et aux anciens dossiers. Demande pardon sans te justifier. Tu verras la paix revenir. Et la paix rend le discernement net. Il est écrit. Heureux ceux qui procurent la paix. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 9. Dans le travail, fais la différence entre emploi et travail. L'emploi, c'est ce pourquoi on te paie. Le travail, c'est ce pourquoi tu es né. Le diable use la personne dans l'emploi quand elle néglige son travail intérieur, c'est-à-dire son don. Le royaume te demande d'exceller dans l'emploi avec intégrité et de cultiver le don avec intention. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur.
Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Fais bien ce qui t'est confié, même si c'est discret, et nourris chaque jour la grâce unique que Dieu t'a donnée. Car, il est écrit, le don d'un homme lui fait place. Livre des Proverbes, chapitre 10, 8, verset 16. Quand tu honores ton don, Dieu ouvre des portes que les hommes ne peuvent pas fermer. Dans ton appel spirituel, reviens à l'autel avant la scène. Ne cherche pas d'abord une plateforme. Cherche d'abord la présence. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Le renouvellement vient par la parole mâchée, priée, obéie. Lis lentement, répète doucement, obéis rapidement. Refuse les raccourcis qui t'obligent à tordre un principe. Choisis la pureté quand personne ne voit. Dis non à ce qui te promet une avance rapide au prix de ta paix et sanctifie le repos. Le Seigneur t'appelle à porter un joug doux. Il est écrit, « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Avant d'entrer dans une nouvelle semaine, dépose tes charges, confie tes projets, demande sa sagesse pratique, puis avance avec calme. Dans la famille, installe une liturgie simple, un psaume lu à haute voix, une action de grâce sincère, une courte prière de protection. Ce rythme scelle les portes. Dans l'entreprise, pratique l'intégrité mesurable. Arrive à l'heure. Tiens ta parole. Refuse la calomnie. Propose des solutions au lieu de murmurer. Quand l'offense frappe, traite-la vite. Va vers la personne. Parle droit et doux. Dans le ministère, reste enseignable. Soumets tes décisions à des aînés spirituels. Bénis publiquement ceux que Dieu élève. La comparaison assèche, l'honneur irrigue. Et garde ta joie. La joie protège la force. Il est écrit, la joie de l'Éternel sera votre force. Livre de Néhémie chapitre 8 verset 10. Maintenant, un exercice prophétique faisable aujourd'hui. Consacre un autel du seuil. Choisis un coin simple. Éteins les distractions. Lis lentement un psaume, par exemple le psaume 23. Dis à voix haute 3 déclarations identitaires et 3 renoncements. Parle ainsi. Je suis adopté en Christ, je suis pardonné, je suis envoyé. Puis dis ainsi, je renonce aux raccourcis, je renonce à l'impureté, je renonce à l'orgueil. Termine en déposant une situation précise qui t'épuise et en demandant le joug de Jésus sur cette situation. Ensuite, pose un acte concret d'obéissance. Appelle une personne à réconcilier. Supprime une porte d'entrée à la tentation sur ton téléphone. Planifie un temps court, réel, pour nourrir ton don cette semaine. Écris un petit plan, une compétence à réviser, une ressource à lire, une personne sage à consulter. Puis marche dans la gratitude. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La paix te donne la stratégie du jour. Elle coupe la panique. Elle te garde focalisé. Si la petite voix de l'insignifiance revient, réponds par la vérité. Il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Parle-la, marche-la. Sers quelqu'un aujourd'hui, même simplement. L'ennemi dit de te replier. Le royaume te pousse à aimer. L'amour ouvre les portes que la peur fermait. Enfin, garde la maxime au cœur comme un gouvernail. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand tu honores l'autel, la pureté, le repos, l'humilité, quand tu refuses les raccourcis, quand tu traites l'offense, quand tu scelles ton identité en Christ, tu poses des causes qui fabriquent des effets. Les saisons tournent, mais les lois du royaume restent stables. Ta part est la fidélité. Dieu s'occupe du fruit. Pour ancrer cette parole, écris en commentaire la phrase prophétique suivante et déclare-la à voix haute chez toi. Copie-colle ceci. Aujourd'hui, au seuil de ma mission, je scelle mon identité en Christ. Je pardonne. Je fuis l'impureté. Je renonce aux raccourcis. Je reçois le repos de Jésus.
J'honore la gloire de Dieu et je deviens utile pour sa volonté. Maintenant, au seuil de ton envoi, lève la tête et écoute l'espérance du royaume. Il ne s'agit pas d'un optimisme humain. Il s'agit d'une certitude fondée sur la parole. Il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Épître aux Romains, chapitre 8, versets 30 et 1. Dis-le doucement, puis fort. Dieu est avec moi, sa main me précède. Sa gloire me suit. Les attaques ont tenté de te détourner. Dieu les retourne en tremplin. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira » Livre du prophète Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Reçois cette protection comme un manteau. Marche avec paix. Confesse encore, je ne suis pas livré au hasard, je suis conduit par la voix du berger. Il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Quand la nuit crie, réponds par la parole. Quand le doute frappe, ouvre la porte à la foi. Déclare maintenant, à voix haute, en te tenant droit dans la grâce, « Je scelle mon identité en Christ. Je ferme la porte à l'offense. Je refuse les raccourcis. Je choisis la pureté. Je sanctifie le repos. Je rends toute gloire à Dieu. Je sers selon l'Esprit. Je marche dans l'obéissance. Car il est écrit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Épître aux Philippiens chapitre 1 verset 6. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Pourquoi? Parce que quand tu honores les lois du royaume, tu alignes ta vie sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas la taille de la tempête qui décide, c'est la taille de ton oui. Alors engage-toi à une action simple et sainte. Prie chaque jour, même court, mais vrai. Médite un verset, même un seul, mais mâché. Obéis à une instruction, même petite, mais immédiate. Il est écrit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. Approche-toi aujourd'hui, pas demain. Mets tes pensées sous la lumière. Mets ta langue sous la grâce. Mets tes pas sous la paix. Et rends à Dieu ce qui lui appartient, toute gloire, tout mérite, toute louange. Il est écrit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. Choisis l'humilité qui attire la grâce. Si tu te sens faible, ce n'est pas la fin, c'est l'occasion de la puissance, hymne de Christ. Il est écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Reçois la force douce qui porte sans casser. Reçois la sagesse qui guide sans bruit. Reçois la joie qui garde ton cœur. Et avance. Père, au nom de Jésus, je bénis celui qui écoute. Je déclare une clarté nouvelle, une paix profonde, une onction fraîche. Que les portes droites s'ouvrent, que les portes tordues se ferment, que la voix de l'Esprit devienne nette, et que toute la gloire te revienne. Maintenant, obéis, prie, médite, pratique. Dieu honore la fidélité. Dieu respire sur la semence. Tu vas porter du fruit, et ce fruit demeurera. Il est écrit, « Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Première épître de Pierre chapitre 5 verset 10. Si cette parole a parlé à ton cœur, scelle-la par un acte simple. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.